Alors ça va bientôt être, dans pas si longtemps, le moment de récolter les millepertuis, en tout cas selon les régions. Ici, on est dans une zone, bien chaude, sur calcaire, exposée au soleil et donc on voit que ce millepertuis, hein, est déjà bien avancé et donc d'ici une semaine ou 2, on devrait voir apparaître probablement les bourgeons, floraux et donc on cueille, hein, le millepertuis, au début de la floraison. Donc c'est pas mal de déjà repérer les endroits, hein, où on peut en trouver pour la récolte et pour la fabrication notamment d'huile de millepertuis qui est une huile absolument formidable pour beaucoup d'usages. Alors il existe beaucoup de millepertuis en Belgique, hein, et celui qui va vraiment être médicinal, officinal, c'est le millepertuis perforé. Hein, donc le millepertuis perforé, on va le reconnaître à plusieurs choses. Ben, d'abord, évidemment, hein, c'est l'allure des feuilles. Hein, les feuilles qui, lorsqu'on les met comme ça face au soleil, est-ce que c'est bien visible? Oui, on voit des petits points translucides. Hein, donc il est perforé de ces petits glandes. Et si je froisse la feuille et que je l'écrase dans ma main, hein, je vois apparaître sur mon doigt comme ça des taches noires. Et c'est cette hypéricine qui est photosensibilisante. Hein, donc on va essayer de ne pas mettre trop son doigt au soleil maintenant. Et donc c'est cette substance qui va être vraiment une substance importante, donc qui constituera cette huile de millepertuis, l'hypéricine. Donc simplement, effectivement, déjà en voyant ça, en froissant et en voyant qu'il y a du noir comme ça qui vient sur les doigts, ben on peut déjà euh, être quasiment certain qu'on est face au millepertuis perforé, donc Hypericum perforatum. Mais voilà, si vous voulez avoir des critères supplémentaires, parce qu'il existe d'autres millepertuis, hein, il est important d'aller voir un peu plus loin. Alors, un petit point sur les millepertuis, ils ont toujours des feuilles comme ça opposées et des feuilles qui sont sessiles, c'est-à-dire il n'y a pas une petite queue à la feuille, il n'y a pas de pétiole. Hein, les feuilles sont toujours sessiles sur la tige et toujours opposées. C'est un point important de la famille des hypericacées. Alors, ça c'est une chose. Après, une deuxième chose, c'est au niveau de la tige. La tige, chez les millepertuis, elle peut être ronde, mais elle peut aussi être carrée. Si vous avez des millepertuis à tige carrée, ce n'est pas le millepertuis perforé. Donc c'est assez simple. Si vous avez un millepertuis qui est poilu, ce n'est pas le millepertuis perforé. Hein, le millepertuis perforé, il est glabre, il n'a pas du tout de poils sur la tige. Alors ce qu'on va remarquer aussi, on va essayer de vous le faire voir, c'est que chez le millepertuis perforé, il y a comme un peu des arêtes. Il y a deux arêtes sur la tige. Donc il n'est pas franchement complètement... la tige n'est pas complètement ronde. Il y a comme deux arêtes. C'est difficile à montrer. C'est quelque chose qui se sent plutôt que qui se voit tellement. Ah, mais donc, je vous invite à aller observer ça. Donc, un critère pour le millepertuis perforé, ben, c'est donc cette tige qui est glabre, qui n'est pas poilue, qui a comme deux angles comme ça, donc elle n'est pas totalement ronde. Et puis aussi le fait que ben, ces feuilles, hein, ces feuilles sont avec des glandes translucides et quand on les écrase, eh bien, il y a cette substance un peu noire qui se dégage, qui est l'hypéricine. Et donc, si vous avez ces critères-là, bah, vous êtes face au millepertuis officinal et donc vous pourrez cueillir donc au début de la floraison, hein, vraiment quand les boutons floraux s'ouvrent, hein, pour avoir un maximum de propriétés.